Donc cet exercice est exactement similaire à l'exercice 12, sauf que ce n'est plus avec la Lune, mais cette fois-ci c'est avec Jupiter. Donc l'exercice 13 à la page 145, donc vous allez voir c'est fort similaire. Donc on a cette fois-ci la masse de Jupiter qui est de 318 fois la masse de la Terre, et donc le rayon de Jupiter est égal à 11 fois le rayon terrestre. Donc à nouveau je repars sur les mêmes expressions. Donc la force sur Terre est égale à la constante de gravité fois la masse d'un corps quelconque fois la masse de la Terre, divisé par le rayon au carré de la Terre. Donc ça c'est ma première expression. Et la force de gravité, cette fois-ci sur Jupiter, en utilisant toujours la constante de gravitation universelle pour un objet de masse m quelconque, c'est égal donc à la constante de gravité fois masse de Jupiter sur le rayon de Jupiter au carré. Et si je calcule le rapport des deux, donc c'est-à-dire la force de gravitation sur Jupiter divisé par la force de gravitation sur Terre, eh bien j'obtiens donc force sur Jupiter, masse Jupiter, le tout divisé par le rayon au carré de Jupiter. Je divise par force de la Terre, donc je retrouve ma masse, je retrouve la masse de la Terre et le rayon qui repasse au numérateur. Si je simplifie ce qui est simplifiable, eh bien il me reste cette expression là, masse de Jupiter fois rayon au carré de la Terre sur rayon au carré de Jupiter fois la masse de la Terre. Alors je remplace, donc la masse de Jupiter c'est 318 fois la masse de la Terre fois le rayon au carré de la Terre, et le rayon de Jupiter c'est 11 fois le rayon de la Terre, le tout au carré, fois la masse de la Terre. Je simplifie à nouveau les masses, je simplifie les rayons, et donc j'obtiens un rapport de 318 sur 11 au carré. Évidemment, ne pas oublier le carré qui vient d'ici. Et ça me donne 2,6. Et donc, un objet sur Jupiter est 2,6 fois plus lourd que le même objet sur la Terre.